Salut à tous, aujourd'hui c'est Chronique d'Escobar pour la première vidéo sur la chaîne des podcastors en vidéo, parce que la plupart du temps c'est vrai que vous nous voyez soit en podcast, soit en vidéo, juste enregistrement avec des images. Aujourd'hui je vais vous présenter un manga horrifique. Attention les ornithophobiques, passez votre chemin, parce que là on n'est pas chez Hitchcock, chez les oiseaux, là l'horreur prend son envol dans ce manga Shinotori, les ailes de la mort. Écrit et dessiné par Dr. Im, édité chez Kazé, sorti pour le premier tome le 4 novembre 2020. Vous allez me dire, mais attends, tonton, ça parle de quoi? Et moi je vais vous répondre tout de suite. On est avec notre cher héros, Kuro, qui est un prisonnier en transit dans son avion. Il est là tranquillement posé avec ses menottes. Il va passer de prison à prison. Sauf qu'il y a un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Attaque, euh, attaque d'un commando. Le commando prend en otage la petite qui s'appelle, j'ai un petit trou de mémoire, Toki et pas Toki Walkie, rien à voir. Stop. Euh, Et là, ça part en n'importe quoi. Ils vont se faire attaquer par des oiseaux qui vont complètement détruire le cockpit. Et là, le petit Kuro va essayer de sauver la petite Toki. Et après, trois petits points, c'est là que commence l'histoire. Donc, premièrement, j'ai vraiment kiffé l'histoire. Ça a été pour ma part un coup de cœur. Voilà, je vais pas mentir, ça a été un coup de cœur. Alors j'ai que les deux premiers tomes, c'est vrai que j'ai les deux premiers tomes. J'ai le troisième tome, mais je l'ai pas encore lu. Et le troisième tome sera en review sur notre compte Instagram, qui est en description normalement. Et vous allez voir incessamment sous peu popper dans la semaine ma troisième partie de chronique totale avec la série complète, parce que c'est une série en trois tomes, donc on peut dire que c'est une série plutôt courte. On n'est pas dans un engagement sur des séries de 30, 40 tomes, donc c'est plutôt agréable. Et si vous aimez, voilà, c'est une série horrifique, si vous aimez le mood un peu Halloween, cette série est fait pour vous, vraiment, avec des images vraiment, des covers très travaillées. Mais sinon, en dehors de ça, on part sur la première étape, le scénario. Donc le scénario, on est là, c'est basique sans être basique. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les zombies, entre guillemets, comme nous on peut connaître Walking Dead ou autres, sont remis au goût du jour cette fois-ci, avec un peu plus d'originalité, puisqu'aujourd'hui on parle d'oiseaux, on parle du virus, euh, voilà, les virus, l'oiseau il nous attaque, bim bam boum, on se transforme en oiseau, qu'est-ce qui se passe? On est perdu, on s'envole, on prend son envol, bim ma blague tombe à l'eau, c'est pas grave, on est là dans ma petite crocro. Et donc, le scénario, voilà, comme je vous ai dit, c'est un virus. Mais pas que, parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses, parce que c'est en dehors, c'est un récit plutôt seinen et plutôt horrifique, mais pas que. Moi, je pense que c'est plutôt un survival horror, parce que il y a quand même un aspect psychologique qui est rentré, parce que il y a un aspect bien humain, et c'est plutôt ça sur cette critique-là, sur cette critique humaine, avec un docteur, avec des techniques un peu particulières, et tout ça. Donc là, on est avec des super-héros. La petite a une petite particularité, mais voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous verrez ça pendant vos petites lectures de ce manga. Graphiquement, on est sur des tomes plutôt graphiquement très travaillés sur la partie combat, sur la partie un peu horrifique, voilà, où on peut dire, et c'est ça qui est un peu particulier dans ce manga et qui est plutôt bien travaillé, c'est l'aspect où on voit notre héros, bon, assez particulier, mais quand même, je trouve que les travails de nuances sont plutôt bien faits dans ce manga, entre la partie dialogue, tout ça, et la partie horrifique, la partie action, où là on est carrément sur, voilà, sur des parties très très sombres. Graphiquement, c'est sympathique. Les caractères design des personnages nous donnent vraiment. On est attaché par eux. On a envie de savoir un peu plus de l'histoire de ce Kuro.
qui est peut-être, voilà, sans en dire plus, est-ce qu'il a vraiment sa place? Et la petite, à chaque fois je me rappelle plus, Toki, qui elle a une petite particularité et les deux sont vraiment attachants. On suit ces deux qui sont vraiment des personnages très attachants, que ce soit dans l'aspect psychologique ou tout simplement dans l'aspect graphique. Voilà. Donc après, en conclusion, j'ai hâte de lire le tome 3. Voilà, je vais le lire là incessamment sous peu, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à l'instant. Mais, euh, mais moi, franchement, si vous aimez les mangas un peu horrifiques, si vous aimez les personnages attachants, si vous avez envie de ne pas vous prendre la tête sur un engagement d'une série sur 30 tomes, là on est sur une série de 3 tomes et franchement c'est très très agréable. Voilà. J'ai pas pris le troisième tome, j'aurais pu vous le montrer, mais il m'est arrivé une petite dinguerie avec ma cover. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails. Tout ceci reste privé. Non mais après, trêve de plaisanterie. Vraiment, je vous conseille vivement ce manga qui, pour ma part, est un véritable coup de cœur. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur. J'en ai pas parlé sur mon compte Instagram. Du coup, bah voilà, je vais terminer sur cette conclusion. Lisez des bons mangas, lisez des bons comics. Et j'espère que cette vidéo, cette première vidéo face cam, va vous plaire. Moi, c'était Chronique d'Escobar pour vous servir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like. Sur ce, la team, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Sur ce, à plus. Peace.